Bonjour. Le changement, c'est maintenant. L'arrivée de Donald Trump le 20 janvier à la Maison-Blanche va être une rupture dans l'évolution de la situation américaine. Alors pour l'instant, et depuis l'élection du 7 novembre, on a eu beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements de marché en anticipation de ce qui pourrait être dit. On attendait la semaine dernière la première conférence de presse pour avoir peut-être des éléments supplémentaires pour appréhender au mieux la situation telle qu'elle se présentera quand Donald Trump arrivera à la Maison-Blanche. On n'a pas eu d'informations très claires sur la politique économique qui sera menée. Alors, qu'est-ce qui va être important dans les semaines qui viennent, une fois Donald Trump installé dans le bureau ovale? Eh bien, plusieurs éléments. Le premier, ça va être la réforme fiscale. Que va-t-il se passer en matière de réforme fiscale? Il y a beaucoup d'attentes et les inflexions qu'on a vues sur les marchés traduisent ce phénomène. On l'a vu notamment à travers l'indicateur de confiance des petites et moyennes entreprises, qui est quasiment à son plus haut historique, car ce sont elles, ces entreprises, qui vont bénéficier à plein de la baisse de la fiscalité des entreprises, passant d'un taux facial de 35 à 15%. Ce sont elles qui vont être les plus grands bénéficiaires, et clairement, elles ont envie d'y aller. On va avoir une baisse aussi de la fiscalité des ménages. Tout ça, ça devrait être mis en place assez rapidement. Tout ça est anticipé. Il va falloir maintenant voir les modalités. Ce qui va être important, il y a deux choses qui vont être importantes derrière cela. La première, c'est quel va être le profil des dépenses d'infrastructure. Là-dessus, on sait que le Congrès est plutôt opposé à Donald Trump sur des dépenses supplémentaires. Donc la discussion sera intéressante et le timing de ces dépenses sera aussi important pour comprendre la façon dont l'économie américaine va pouvoir évoluer, parce que ça va conditionner l'économie américaine. Et puis surtout, l'autre point essentiel, ce sera la politique extérieure des États-Unis, notamment sur le côté commercial. Quelle sera la réaction vis-à-vis de la Chine? Quelle sera la réaction vis-à-vis et les options qui seront prises vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du Mexique, vis-à-vis du reste du monde? Là, on va avoir quelque chose de majeur, mais on va être très attentif à cela, parce que il y a quelques semaines, on considérait que c'était probablement une question à reporter dans le temps. Là, depuis, on a le sentiment que c'est quelque chose d'imminent. On va avoir des prises de position qui vont être très vite et très fortes de la part du président élu américain. Et c'est ça qui va être important, parce que si la baisse d'impôts peut jouer favorablement sur la conjoncture américaine, un mouvement sur le commerce mondial, sur les échanges vis-à-vis du reste du monde, peut représenter un choc négatif pour l'économie américaine, pour l'économie mondiale, et c'est ce point-là qui sera majeur au cours des prochains mois, si effectivement une annonce est faite. Voilà, on attend beaucoup de choses à partir du 20 janvier, un changement de perception, un changement de philosophie du monde, et cette rupture-là, eh bien, nous serons là pour l'analyser. Je vous remercie.